Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du top 2 de Redwood et les Outlast, toujours réalisé par Scott Lobdell et dessiné par Dexter Soy, peut-être. Enfin bref. Ce tome 2 fait vraiment la suite avec le tome 1 de Batman de Redwood et les Outlast. Alors, j'ai pas spoil et j'ai fini ma critique très rapidement sur le tome 1. Pourquoi je voulais pas vous spoil tout ce qui se passait dans le second arc avec Artemis, etc. Et Bizarro. Bien entendu, là, je vais spoil le tome 1. Voilà. Et donc, le tome 2, pardon, se réouvre sur Bizarro qui est en train de mourir à cause du fait que Bizarro a emmené, je sais plus le nom du personnage, mais a emmené celle qui se faisait passer pour la déesse, qui a été vue comme déesse par les dieux dans l'espace et du coup a explosé et a tué Bizarro entre guillemets, même si voilà Bizarro est pas mort mais il est mourant. Et cependant, ce tome 2 voilà, va commencer par là où il est en train d'être soigné par Mamie Gunn. Bon, même si, vraiment, je trouve que c'est hyper bien emmené. C'est que, voilà, il est soigné par Mamie Gunn, mais cependant, Mamie Gunn, elle te fait comprendre que, ouais, elle peut juste le maintenir en vie, mais que franchement, elle peut pas faire plus de choses que ça. Alors, à un moment donné, on te fait comprendre que Bizarro, il est mourant, mais il entend un corps. Et donc, Bizarro va partir aider Red Hood et Artemis qui sont en train de se battre contre Solomon Grundy. Et donc, alors là, ce récit est beaucoup plus centré sur Bizarro, hein, d'où le titre Bizarro 2.0. Et donc, ils vont se battre tout au cours contre Solomon Grundy qui va perdre, bien entendu, contre Bizarro. Puis après, ils vont emmener justement Bizarro à LexCorp pour qu'il soit soigné. Et à ce moment-là, alors, c'est peut-être un des défauts du récit, c'est qu'on te fait que Bizarro devient intelligent. Mais vraiment intelligent, presque à surpasser Lex Luthor. Avec ce que Lex Luthor lui a fait, bien entendu. Et je pense. Alors, je sais pas si j'ai bien aimé ou pas. Ça m'a peut-être déçu. Mais en même temps, ça change. C'est que Bizarro, d'habitude, c'est vraiment le personnage qui est là juste pour cogner. Sauf que là, on t'en a fait un second, entre guillemets, euh, Superman, quoi. Un Superman hyper intelligent, qui est capable d'aller dans des microverses, etc. Enfin bref. Même si, et je vais pas spoiler la fin, enfin de ce qui se passe, il y a un retournement de situation sur le fait que Bizarro soit intelligent, qui est hyper bien emmené aussi, je trouve. Alors, juste une petite aparté, c'est que je pense que, alors, le premier tome était sur Red Hood, beaucoup plus centré sur Ed Hood et Artemis. Là, c'est sur Bizarro. Et à la fin, je vais passer tout de suite à la fin, mais c'est pas un spoil. C'est qu'on a Roy Harper qui revient, on a Starfire qui est là, et je pense et c'est pour ça que je disais que c'était vers les New 52, le tome 1, c'est que on sait comme quoi les Outlast, enfin on sait, là du coup, ça fait plus référence à Redwood et un Outlast New 52 qui n'est pas sorti en VF, c'est qu'on te fait comprendre comme quoi Roy et Starfire ont fait équipe avec les Outlast en fait. Et il y a même le Creeper qui a fait équipe avec les Outlast. Enfin, je sais pas s'il s'appelle comme ça, bref. Et ça, j'ai peut-être des défauts, mais bon, moi, j'aime beaucoup Roy Harper aussi. Donc en vrai, un défaut qu'il n'en est pas un en soi, qu'il apparaisse et tout. Et voilà, je pense que là, du coup, tu te dis, niveau continuité, ça se situe où? Bon, c'est après le tome 1. Mais en même temps, tu te dis, il s'est passé du coup des choses entre le tome 1 et le tome 2, en fait. Ce qui est sûrement vrai, mais de tout le run, on t'en fait pas écho. Et c'est vraiment à la fin, on te fait comprendre que ouais, il s'est passé beaucoup de choses quand même entre le tome 1 et le tome 2. On te dit comme quoi Redwood, c'est le meilleur ami de Roy Harper. Voilà, on a aussi une intervention de la Suicide Squad, voilà, où vu que Bizarro est devenu hyper intelligent, il va demander à Amanda Waller de pas les poursuivre, enfin de pas les arrêter, donc va travailler avec eux. Une mission, même si je
même si on te fait comprendre que Bizarro avait déjà en tête une idée très précise de pourquoi il voulait faire cette mission, et qu'il a, entre guillemets, mis par derrière à Amanda Waller. Je trouve que c'est mal fait. Tout ce côté avec la Suicide Squad, c'était long, je trouve. Enfin bref. Après, franchement, le récit est hyper important. On te fait comprendre que Bizarro, il cache quelque chose, et t'as tout ce côté où, ok, tout le long, enfin pas tout le long, mais à une bonne partie, on te fait comprendre qu'il cache quelque chose, et on te fait planer le mystère. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Toutefois, j'aurais aimé que du coup, ben, ça soit en 3 tomes, parce que je pense que, parce que là, ça se finit sur un truc qui du coup n'aboutira jamais à la fin, parce que il finira jamais, à moins que Urban se dise, bah tiens, il y a beaucoup d'achats de Redwood et de Outlast en ce moment, on va publier un 3e tome. Ça ne se fera jamais, bien entendu, comme le Batman et Batwoman, pardon, qui n'est jamais fini de sortir. Voilà, ça, sur ce côté-là, enfin, Batwoman intégral qui n'est jamais sorti, en vrai, on a la suite. Mais bon. Après, ce que je me dis aussi, c'est que le tome 2 peut aussi se suffire, enfin, le tome 1 et 2 peuvent se suffire à eux-mêmes, dans le sens où ça peut finir, entre guillemets, en fin ouverte. Parce que c'est un cliffhanger, entre guillemets, mais qui n'en est pas un, parce que du coup, en fait, Artemis, je crois qu'elle est apparue que dans Infinite, mais que je n'ai pas lu. Je sais pas si elle est apparue dans Wonder Woman Rebirth. Red Hood, bah, il est apparu, mais lui, ça le touche pas, ce cliffhanger. Et Pizarro, depuis, il n'est pas réapparu. Bah non, il n'est pas réapparu, en fait. Donc en vrai, ça peut être une fin, entre guillemets, ouverte, et comme je dis, ça peut être aussi pas un what if, mais un récit complet sur Ed Wood et les Outlast, quoi. On a. Alors, franchement, voilà, là, franchement, allez sur les 2 tomes de Redwood et les Outlast, parce que c'est bon du début jusqu'à la fin, je trouve. Il y a quelques petites longueurs, oui, avec Bizarro qui est hyper intelligent. Il y a des moments où tu es en mode Loulou, j'ai pas fait bac plus Bill, quoi. Parce qu'il y a des moments où il va te parler de microverse, d'intangibilité, etc. Et là, à ce moment-là, je suis en mode tu m'as perdu. Et en même temps, tu as ce côté où ben, t'as Red Hood qui ne comprend rien et Artemis qui comprend rien. Et t'es en mode, ouais, enfin voilà, les deux comprennent rien aussi. Bon, même s'il y a des moments où t'as l'impression que Red Hood et Artemis ont tout compris alors que pas du tout. Voilà, t'as ce côté, voilà, où t'as l'impression en fait que c'est Grant Morrison qui est arrivé, qui a voulu mettre des trucs scientifiques et qui s'est barré en plein milieu du run, quoi. Enfin bref. Euh, mais bon, franchement, les dessins sont toujours aussi magnifiques, je trouve. Franchement, c'est un récit vraiment à lire et les 2 tomes peuvent se suffire à eux-mêmes. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, c'est vraiment la suite du tome 1, même si voilà, il y a ce côté où on te fait comprendre que Red Hood a été en équipe avec Starfire et Roy Harper. Voilà, j'aurais aimé qu'on... Peut-être, pourquoi pas qu'on nous le montre au début ou qu'à un moment donné dans le récit, quitte à payer un peu plus cher, mais en sachant que voilà, il y avait déjà une très bonne qualité sur le récit, qu'on te mette Red Hood et qu'on te mette d'autres personnages, j'aurais beaucoup plus aimé. Voilà, même si on ne te le montre pas, c'est malheureux, mais qu'on te montre pourquoi et comment ils ont été en équipe. Juste, peut-être pas en mode on te montre toute une équipe, tout le récit New 52, mais pourquoi pas on te montre juste une mission qu'a fait Red Hood, Roy Harper et Starfire. Juste ça. Avec les Outlast, j'aurais plutôt aimé. Mais bon, ça n'engage pas la beauté du récit. Et franchement, qui est hyper intéressant. Et qui ne va pas s'inscrire dans la continuité encore. Franchement, là, dans ce récit, à part les références qui a en lien avec Red Hood, Roy Harper, Starfire, il n'y a aucune, je trouve, aucune vraiment, euh, quelle que soit référence aux autres runs. À part avec Bizarro et Lex, qui Lex va parler de Bizarro B0 qui était dans les Justice League New 52, mais sinon rien. Et même on n'a pas ce côté. Alors peut-être que si, à un moment donné, et je sais pas si c'est dans le tome 1 ou le tome 2, je m'en souviens plus, euh,
t'as ce côté où on apprend comme quoi à ce moment-là, Superman a révélé son identité secrète. Et donc, peut-être que c'est dans Batman Rebirth, ça. Je vous dis vraiment une bêtise. Je crois que c'est plutôt dans Batman Rebirth qu'on dit que Superman a révélé son identité secrète et que peut-être que Batman va le faire aussi. Je crois que c'est vraiment dans Rebirth. Dans Batman Rebirth, c'est pas dans Redwood. Mais on a voilà quelques références pour dire, et c'est toujours dans la continuité, mais c'est vraiment le truc à part. Voilà, on a on a aussi, et ça, c'est un des défauts aussi du récit, c'est qu'on a Weasley Todd, pardon, qui apparaît, qui est, ou William Todd, oui, William Todd, qui apparaît et qui est le père de Jason Todd. Mais je pense que du coup, c'est pour ça que je dis que le récit aurait dû avoir un tome 3 et je pense que le tome 3 aurait été le dernier tome. C'est que, en fait, on te fait comprendre que William Todd, à un moment donné, dans tout le second tome, il va suivre les Outlast. Et toutefois, tu sais pas vraiment s'il est mort, s'il est vivant. On te fait comprendre qu'il a des pouvoirs, mais tu sais pas s'il est mort ou vivant, parce que à chaque apparition, il va disparaître juste après. Genre en mode il est là, mais après il disparaît. Genre il va parler à Mamie Gun, puis d'un coup il va disparaître. On te fait comprendre que Mamie Gun a aussi élevé William Todd. Ça j'ai bien aimé. Alors, je me pose la question, vraiment, c'est qu'à un moment donné, t'as l'apparition de la petite fille de Mamie Gun qui a totalement l'âge de Jason Todd. Et je me pose la question si Scott Lobel, pardon, Scott Loeb, je pense que c'est en fait tout simplement, euh, voulait pas faire une relation entre la petite fille de Mamie Gun et Jason Todd. Je me pose la question parce que t'as un moment donné, ils vont apprendre un peu à se connaître et après ça disparaît. Parce que à un moment donné, oui, dans le récit, t'as le baiser entre Artemis et Jason Todd, mais ils en parlent plus après. Et voilà, je pense que c'était vraiment en mode, voilà, vous voyez, Jason Todd a embrassé Artemis, voilà, et point final. Mais je pense qu'il voulait plus faire cette relation avec la petite fille de Mamie Gun que de faire une relation amoureuse avec, voilà, parce qu'elle est vraiment, en vrai, Mamie Gun, non pas Mamie Gun, mais la petite fille, est vraiment là, arrivée là en mode, je suis là, mais personne me connaît. Genre, elle apparaît comme ça, comme si de rien n'était. Je me pose la question si c'était pas fait pour ça. Enfin bref, franchement, si je dois parler de Redwood et Outlast, c'est une super bonne porte d'entrée pour lire du Redwood, je trouve déjà. De toute façon, je me dis, alors, je suis en train de travailler sur la vidéo pour par où commencer les comics Nightwing, et je me dis que sûrement derrière, il y aura une vidéo pour par où commencer les comics Redwood. Peut-être pas juste après les Nightwing, mais bien après, voilà, peut-être, je sais pas ce que je ferai, ou peut-être juste après Nightwing, mais vraiment le mois d'après. Parce que je me dis, alors, rien à voir avec Redwood et Outlast, mais on va vite revenir dessus après. C'est que je me dis, j'ai envie de faire par mois, ou peut-être tous les 2 mois, on verra selon ben voilà, les récits que je lis, etc. Euh, par où commencer les comics, etc. Chaque mois, il y a au moins un personnage ou pas de personnage un mois, mais un autre 2 mois après, et un personnage, voilà. J'ai envie de faire ça très doucement, petit à petit. Aquaman, j'ai pas envie de le faire, non pas parce que c'est pas mon personnage favori, je l'aime bien, mais c'est que j'ai pas lu beaucoup d'Aquaman. Voilà, en VF, parce que c'est vraiment en VF que je le fais, et j'ai pas tout acheté en Aquaman en VF, tout simplement, il me manque La Mort du Prince et Sub Diego, voilà, tout simplement. Enfin bref, on revient à... Mais je pense que très rapidement, il y aura Red Hood par où commencer les comics Redwood. Enfin bref, repassons. Du coup, voilà, c'est une très bonne série, je trouve. Et franchement, c'est une série qui vaut énormément d'attention. Et franchement, dommage qu'il n'y ait pas de tome 3. Et s'il y avait un tome 3, bah, je serais totalement allé dessus parce que ben, ça m'a pris vraiment. Voilà, j'ai vraiment été emmené dans le récit. C'est pas un récit qui va être en mode hyper lent, hyper en mode bon, voilà, il se passe ça. En fait, on va te planter des petites graines petit à petit.
Et ces petites graines, et ben, au fur et à mesure que le récit avance, et ben, elles sont mises, en fait, elles sont prises. Voilà, franchement, c'est un très bon récit. Voilà, franchement, à lire. Et n'hésitez pas à les lire, en fait, tout simplement. Faut pas le lire non plus, mais franchement, si vous voulez un récit qui va pas se prendre la tête, qui est entre gros guillemets hors continuité, même si ça te met quelques petits easter eggs de la continuité, franchement, la continuité dans ce récit, elle n'existe pas vraiment. Alors oui, Batman, on va pas te le tuer, bien entendu, hein, parce que voilà, il est dans Batman Rebirth, on va pas te tuer des personnages hyper importants, mais je trouve que franchement, ce récit est hyper bien emmené sur les deux tomes. Dommage qu'il n'y ait pas un tome 3, j'aurais aimé avoir un tome 3. Enfin bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé, si vous avez lu Redwood et Outlast, qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.